On t'a fait croire que la retraite était ta récompense. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais été faite pour toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce que tu attends comme liberté a toujours été un piège du système. Et ce que tu apprendras à la fin, c'est que plus tu attends ce moment, plus tu deviens docile. Et un jour, tu comprendras que ta vie entière a servi les autres, pas toi. La retraite. Une illusion programmée. Ce rêve de ta vie n'a jamais existé. On t'a répété cette histoire depuis l'enfance. À l'école, tes professeurs. Au travail, tes supérieurs. Partout, la même promesse murmurée comme une vérité sacrée. Travaille dur, tiens bon, et un jour, tu seras libre. Tu y as cru. Chaque matin où tu t'es levé fatigué. Chaque fois où tu as encaissé des humiliations. Chaque instant où tu as sacrifié ton temps, ta santé, tes rêves. Tu t'es dit que tout cela avait un sens, parce qu'un jour, à 65 ans, tu allais enfin récolter la récompense. Mais voici la vérité. Cette liberté que tu attends n'existe pas. Elle n'a jamais existé. La retraite n'a pas été créée pour toi. Pas comme un cadeau, pas comme un droit. Elle a été conçue comme un outil, un instrument de contrôle. Et si tu savais pourquoi elle a vraiment été inventée, alors chaque sacrifice que tu as fait jusqu'ici prendrait une autre couleur. Tu comprendrais que le rêve que tu poursuis depuis toujours n'est pas le tien, et que ta vie entière pourrait bien appartenir à d'autres. Tu as tout misé sur un mirage. Si tu crois encore à la promesse de la retraite, tu vis ta vie sur un mirage. Chaque matin où tu sors du lit malgré la fatigue, chaque fois où tu acceptes un supérieur qui te méprise, chaque heure où tu échanges ton temps contre un salaire, tu te dis, c'est pour plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Et c'est là le piège. Le système a besoin que tu continues à courir. Alors il t'offre une carotte au bout du chemin, la liberté à 65 ans. Mais c'est une liberté conditionnelle, une liberté toujours repoussée, jamais vécue. Regarde autour de toi. Combien de personnes tu connais qui ont attendu toute leur vie pour finir trop fatiguées, trop vieilles ou trop brisées pour profiter du peu de temps qui leur restait. Elles n'ont pas échoué parce qu'elles étaient faibles. Elles ont échoué parce qu'elles ont cru à une promesse qui n'existait pas. Et voilà pourquoi c'est si dangereux. Croire à ce mensonge, c'est accepter que ta jeunesse soit volée. C'est remettre entre les mains d'un système chaque instant de ta vie active, en échange d'un cadeau qui n'arrivera jamais. Parce qu'au fond, ce que tu attends comme une récompense n'a jamais été conçu pour toi. Pourquoi est-ce si dangereux de croire à la promesse de la retraite? Parce que chaque choix de ta vie repose sur ce mensonge. Chaque matin où tu as avalé ton café en vitesse pour courir au travail, tu t'es dit que c'était un mal nécessaire. Chaque fois où tu as accepté l'injustice d'un patron, tu as fermé les yeux en pensant « Un jour, tout cela sera derrière moi ». Chaque rêve que tu as repoussé, voyager, créer, aimer différemment, vivre autrement, tu l'as rangé dans une boîte appelée « plus tard ». Mais ce « plus tard » n'existe pas. Et c'est ça, la cruauté du piège. On t'a programmé à sacrifier ton présent pour un futur qui ne viendra jamais. Alors, tu vis ta vie comme si tu étais en transit. Tu n'habites jamais vraiment tes journées. Tu te dis que ce n'est qu'un passage, une attente, une préparation. Mais réfléchis. Si tu passes 40 ans à préparer ta vraie vie, quand crois-tu qu'elle commence réellement? La réponse fait mal, elle ne commence jamais. Parce que le seul endroit où la vie existe, c'est maintenant. Et toi, tu es en train de le donner. Contre une promesse qui n'a jamais été réelle. C'est pour ça que la croyance en la retraite est une tragédie. Elle ne se contente pas de voler ton temps. Elle vole ton regard. Elle vole ta présence. Elle t'apprend à reporter ton bonheur, ton repos, ta joie, toujours à demain. Et un jour, tu te réveilles à 65 ans, et tu découvres qu'on t'a menti. Tu n'es pas enfin libre. Tu es fatigué. Ton corps est usé. Ton esprit est vide. Et les rêves que tu as remis à demain sont morts depuis longtemps. Voilà pourquoi croire à la retraite est le mensonge le plus dangereux. Parce qu'il ne détruit pas seulement ton futur. Il détruit ton présent. L'histoire cachée de la retraite. Alors, si la retraite n'est pas cette récompense qu'on t'a promise, qu'est-elle vraiment? La vérité, c'est qu'elle n'a jamais été conçue pour toi. Pas comme un droit. Pas comme une faveur. Mais comme une stratégie froide, pensée par ceux qui avaient besoin de ton travail, et qui savaient qu'un jour, ton corps ne tiendrait plus. Retour en arrière. En 1889, le chancelier allemand Otto von Bismarck instaure l'idée moderne de la retraite.
pas pour libérer les travailleurs, mais pour libérer les postes. Les plus âgés, trop fatigués, trop lents, devaient laisser la place aux plus jeunes, plus productifs, plus rentables. Voilà la vérité brute. La retraite n'était pas une récompense. C'était un moyen élégant de te sortir de la machine une fois que tu avais donné tout ce que tu pouvais donner. Et le pire, c'est que cette logique n'a jamais changé. Le système ne s'est jamais demandé qu'est-ce qui rendrait la vie des individus plus heureuse. Non. La seule question était comment tirer le maximum de chaque corps, puis le remplacer sans heurts? La retraite n'est pas une libération, c'est un protocole de gestion. Et au fil du temps, ce qui était une politique froide s'est transformé en mythe collectif. On l'a repeint, enjolivé, vendu comme une promesse d'avenir radieux. Comme si, après 40 années de loyauté, le système allait enfin te récompenser. Mais c'était une illusion, un habillage marketing pour une logique brutale. Tu n'étais qu'un rouage jetable. C'est pour ça que la plupart des gens suivent ce chemin sans jamais le questionner. Ils étudient, travaillent, épargnent, patientent, convaincus que tout cela les mène vers une vie meilleure. Alors qu'en réalité, ce chemin a été tracé pour une seule raison. Assurer la continuité de la machine. Tu ne te retires pas du monde. On te retire de la chaîne de production. Mais que se passe-t-il une fois que tu es sorti de la machine? Quand ton rôle s'efface, quand ton titre disparaît, quand plus personne n'a besoin de toi, crois-tu que tu deviens libre? Non, c'est là que commence la véritable crise, la disparition de ton identité, la sortie déguisée. Alors, imagine, tu as donné 40 ans de ta vie. Chaque matin, réveil, travail, obéissance. Tu as supporté la fatigue, les ordres, les frustrations, toujours avec la même idée en tête. Un jour, je serai enfin libre. Et ce jour arrive, on t'annonce que tu es à la retraite. Tu crois que c'est ton moment. Tu te dis que le système t'a enfin rendu justice. Mais regarde la réalité en face. La retraite, ce n'est pas un cadeau. C'est une sortie polie. Un effacement silencieux. Un dégagement organisé de la scène, une fois que ton rôle n'est plus utile. C'est comme si tu avais passé ta vie entière à jouer dans une pièce de théâtre. Tu as répété ton texte, tu as exécuté ton rôle, tu as servi l'histoire. Et soudain, le rideau tombe. Pas de standing ovation, pas de reconnaissance. On te retire simplement du plateau, et la pièce continue. Sans toi. Voilà la vérité de la retraite. Ce n'est pas un nouveau départ. C'est une fin déguisée, une transition maquillée en libération, pour que tu ne vois pas la brutalité du geste. Tu ne deviens pas libre, tu deviens invisible. Et ce que tu ressens à ce moment-là, ce n'est pas la joie, c'est le vertige. Parce que tu réalises que tu n'as jamais appris à vivre sans ton rôle. On t'a entraîné à fonctionner, à produire, à servir. Mais pas à être. La retraite, c'est ce moment où tu crois atteindre la lumière, et où tu découvres que tu entres dans l'ombre. Tu viens de comprendre que la retraite n'a jamais été conçue comme une récompense. Ce n'était pas un cadeau, mais un protocole pour t'écarter de la machine. Des années volées, des rêves reportés, des sacrifices silencieux. Tout ça pour une promesse qui n'existe pas. Mais le plus cruel, ce n'est pas que tu perdes ton travail, c'est que tu perdes ton identité avec lui. Tu crois que la retraite t'offre enfin la liberté. En réalité, elle te retire ce que tu croyais être toi. Imagine ce vertige. Ton titre s'efface, tes emails disparaissent, tes journées deviennent silencieuses, et tu ne sais plus qui tu es. Voilà le piège ultime. Tu n'étais pas un être libre, tu étais un rôle, et quand ce rôle disparaît, il ne reste plus que le vide. Un vide que tu dois affronter, ou qui finira par t'avaler. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi la machine ne te libère jamais vraiment, mais t'efface progressivement. Et pourquoi changer ton rapport au rôle et à l'identité les neutralise totalement. Prépare-toi à te voir toi-même disparaître dans le silence, face au miroir, sans même t'en rendre compte. Quand la machine t'efface, et le jour où tu disparais, tu crois que le jour de ta retraite, tu seras enfin libre. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Ce jour-là, ce n'est pas ton travail qui disparaît, c'est toi. Pendant 40 ans, tu as été défini par ton rôle. On t'appelait ingénieur, ouvrier, cadre, enseignant. C'était ton identité, ton titre, ton importance. Mais quand tu quittes la machine, tout ça s'effondre. Les emails s'arrêtent, les réunions disparaissent, ton téléphone ne sonne plus. Et soudain, tu n'as plus de place, plus de fonction, plus de rôle. Tu crois entrer dans la liberté. Mais ce que tu ressens, c'est le vertige d'une chute silencieuse, une vie entière passée à produire, et plus rien pour te définir. Et c'est là que le piège est le plus cruel.
Parce que la promesse de la retraite n'était pas seulement fausse, elle t'a laissé sans armes pour affronter le vide qu'elle crée. Alors, que se passe-t-il quand toute ton identité s'efface d'un coup? Pourquoi tant de retraités tombent dans la dépression, même avec de l'argent? La réponse est encore plus effrayante que tu ne l'imagines. Quand ton rôle disparaît. Pourquoi tant de retraités s'effondrent alors même qu'ils ont de l'argent de côté, une maison payée, parfois même du temps pour voyager? Parce que ce qu'ils perdent n'est pas matériel. Ce qu'ils perdent, c'est eux-mêmes. Pendant 40 ans, ta valeur a été mesurée par ton utilité. Ton agenda était rempli. Tes journées rythmées par des réunions, des objectifs, des délais. Chaque email auquel tu répondais, chaque problème que tu résolvais, te donnait l'illusion d'exister. Mais le jour où la machine n'a plus besoin de toi, tout s'arrête. Et avec ce silence, c'est ton identité entière qui s'efface. Tu ne t'appelles plus médecin. Tu n'es plus professeur. Tu n'es plus directeur. Tu n'es plus rien qu'un individu anonyme, sans rôle, sans fonction, sans place assignée. Et c'est là que la question que tu as fui toute ta vie te rattrape. Qui suis-je si je ne suis plus ce que je faisais? Tu crois que la retraite t'apporte du temps, mais ce qu'elle t'apporte en premier, c'est un vertige, le vertige d'un vide que tu n'as jamais appris à affronter, parce que personne ne t'a enseigné à être. On t'a appris à obéir. On t'a appris à produire. On t'a appris à performer. Mais pas à exister. Et voilà pourquoi, selon l'Institut national du vieillissement, les taux de dépression explosent dans les premières années de la retraite. Pas parce que l'argent manque, mais parce que l'identité disparaît. Parce qu'après avoir été une fonction pendant toute une vie, il ne reste plus rien. Voilà la vérité que le système cache le plus soigneusement. La retraite n'est pas seulement une sortie de la machine, c'est une sortie de toi-même, le vide après le rôle. Alors, que se passe-t-il vraiment une fois que ton rôle disparaît? D'abord, il y a le silence. Un silence assourdissant. Plus de réveil obligatoire, plus d'agenda rempli. Et tu crois que c'est une bénédiction, jusqu'au jour où tu réalises que ce silence n'est pas la paix. C'est le vide. Parce que toute ta vie, tu as confondu mouvement et existence. Des emails, des réunions, des projets. Ce bruit permanent te donnait l'impression d'être vivant. Mais le jour où tout s'arrête, tu découvres la vérité. Tu n'étais pas vivant. Tu étais occupé. Regarde les chiffres. Une étude menée par le Stanford Center on Longevity a révélé que plus de 2/3 des retraités se sentent désorientés dans les 18 premiers mois de leur retraite. Et pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils se réveillent un matin, sans identité. Écoute ce témoignage, partagé anonymement par un retraité de Boeing. J'ai travaillé 40 ans comme ingénieur. Aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis. Je réalise que je n'ai jamais vécu, j'ai seulement travaillé. Cette confession, brute, douloureuse, est celle de millions de personnes. Tu crois que tu vas te reposer, profiter, voyager. Mais la vérité, c'est que tu arrives à la retraite sans savoir comment habiter tes journées. Ton rôle n'existe plus. Tes collègues ne t'appellent plus. Ta hiérarchie ne t'attend plus. Ton titre n'existe plus. Et tu dois faire face à une question qui brûle. Qui suis-je sans ce rôle que j'ai porté toute ma vie? C'est cette question que la majorité des gens n'arrivent pas à supporter. Alors, ils remplissent à nouveau leur journée, non pas avec de la vie, mais avec une nouvelle distraction. La consommation. Voyages organisés, clubs de loisirs, catalogues de croisières, plans financiers, un nouveau marché prêt à absorber leur peur du vide. Mais ça, c'est encore une autre illusion, une autre forme de contrôle. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensuite, parce que la vraie tragédie, ce n'est pas que ton rôle s'efface, c'est que tout ton être a été façonné pour n'exister qu'à travers lui. Alors quand il tombe, il ne reste plus rien, et c'est ce « rien » qui devient ton nouveau cauchemar, la fabrication du vide. Tu dois comprendre une chose essentielle, la retraite n'est pas un cadeau qu'on t'offre, c'est une mécanique pensée, pour épuiser ton essence, puis te rendre inutile. Voilà comment ça marche. Dès tes premières années de travail, on te programme à courir vers une ligne d'arrivée, une ligne imaginaire. Tiens bon, accumule, obéis, un jour, tu auras le droit de vivre. Tu acceptes de repousser tes rêves, de sacrifier ta santé, tes passions, tes enfants parfois, parce qu'on t'a fait croire qu'un jour, ce sera ton moment. Mais le système, c'est une chose que toi tu ignores. Plus tu avances, plus tu t'identifies à ton rôle. Chaque signature, chaque réunion, chaque promotion, sculpte une identité qui repose uniquement sur ta productivité. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens dépendant de ce rôle. Il devient ta valeur. Alors, le jour où on te retire le costume, tu n'as plus rien.
Et ce n'est pas un accident, c'est le plan. Parce qu'un individu qui a appris toute sa vie à dépendre d'un titre ne se révoltera jamais quand ce titre disparaît. Il se taira, il acceptera, et il remplira le vide par les distractions qu'on lui vendra. Tu vois ce piège? On ne t'a pas seulement pris tes années, on a volé ton autonomie intérieure. Et ce vide, ce vertige, ce sentiment que ta vie n'a servi qu'à alimenter une machine, c'est là qu'il t'écrase. Et c'est ici que la vérité bascule. Quand tu crois perdre ton rôle, tu crois perdre ta valeur. Et ça, t'emprisonne plus sûrement qu'un mur de béton. Parce que maintenant, on entre dans le territoire le plus sombre, celui où tes propres rêves deviennent des armes contre toi. Dans la prochaine partie, on va voir comment le système a pris ton désir de liberté, et pourquoi c'est lui qui l'a transformé en illusion. Prépare-toi à voir ta retraite, ton Eldorado, devenir une cage dorée, sans même que tu t'en rendes compte. Le vrai piège, tu n'étais qu'un rouage jetable. On t'a vendu une promesse, celle d'un jour où tu pourrais enfin respirer. Un jour où ton temps ne serait plus compté, où tes journées ne seraient plus dictées par la sonnerie d'un réveil, ni par l'autorité d'un supérieur. On t'a dit, travaille dur maintenant, sacrifie-toi, accumule, et plus tard, tu goûteras la liberté. Et tu l'as cru. Parce que comment ne pas croire ce que tout le monde répète, ce que tes parents t'ont inculqué, ce que tes professeurs t'ont enseigné, ce que la société entière glorifie. Mais regarde bien, cette promesse n'est pas innocente. Elle est une invention, une construction sociale. Elle a été fabriquée pour contenir ton impatience, pour canaliser ton énergie, pour t'empêcher de te rebeller. Chaque fois que tu te plaignais de tes conditions, on te répondait « Tiens bon, dans 30 ou 40 ans, tu pourras enfin profiter. » Chaque fois que tu doutais, que tu étais à bout, on te servait cette illusion comme une drogue, assez puissante pour que tu continues à produire, encore et encore. Et si je te disais que cette liberté qu'on t'a promise n'a jamais existé? Que cette retraite, loin d'être ton salut, est en réalité la plus grande arnaque psychologique de notre époque. Car plus tu avances vers elle, plus tu remets ta vie à plus tard. Et plus tu remets ta vie à plus tard, plus tu deviens prisonnier d'un futur qui ne viendra jamais. Voilà le piège invisible. Et ce que tu t'apprêtes à découvrir maintenant, c'est comment cette promesse soi-disant libératrice est en réalité ton dernier verrou. Pourquoi est-ce que la retraite est un piège? Parce qu'elle repose sur une illusion fondamentale, l'idée que ta liberté peut être reportée, différée, repoussée à plus tard, comme une récompense après des décennies de loyauté au système. Mais réfléchis une seconde. Qui a inventé cette idée de retraite? Pas les individus, pas les familles. Ce sont les industriels, au XIXe siècle, qui avaient besoin d'ouvriers jeunes, dociles et productifs. Ils devaient canaliser les foules, éviter les révoltes, donner un horizon artificiel à des vies épuisées. Leur calcul était simple. Promets à l'homme qui se lève chaque matin pour un salaire misérable qu'un jour, dans un avenir lointain, il pourra enfin goûter au repos. Résultat, il continue à donner son énergie, son temps, sa santé, sans poser de questions. Mais la vérité est brutale. La retraite n'a jamais été conçue pour toi. Elle a été créée pour servir les besoins du système, pour maximiser la productivité pendant tes années de force, et ensuite te mettre de côté quand tu n'as plus d'utilité. Et voilà le mensonge. On t'a fait croire que ta vie entière devait être vécue en attente d'un futur, alors que ce futur n'est pas une libération, mais un décalage. Un décalage qui transforme tes plus belles années en sacrifice. Un décalage qui dresse ta propre existence comme une offrande au profit des autres. Le piège, c'est que tu ne remarques jamais que tu es déjà enfermé. Tu avances en pensant accumuler de la liberté, alors qu'en réalité, tu accumules de la dépendance. Et quand ce grand jour arrive enfin, tu es souvent trop fatigué, trop usé, trop brisé pour en profiter. Voilà pourquoi ce système n'a pas seulement volé ton argent, il a volé ton temps, il a volé tes rêves, et il a réussi à te convaincre que c'était pour ton bien. Alors, que se passe-t-il vraiment quand tu crois encore au mirage de la retraite? Concrètement, ta vie entière se structure autour d'un mensonge. Tu te lèves chaque matin, tu t'épuises dans un travail qui ne t'appartient pas, mais tu tiens bon, parce que tu crois que la liberté viendra plus tard. Tu dépenses tes années d'or, celles où tu as l'énergie, la curiosité, la vitalité, en pensant qu'elles n'étaient qu'une préparation, un préambule à quelque chose de mieux. Mais la vérité est cruelle, ce mieux n'arrive jamais. À 30 ans, on te dit « Travaille dur, investis, fais des sacrifices, tu remercieras plus tard ». À 40 ans, on répète « Tiens encore un peu, tout ça, c'est pour ta sécurité ».
À 50 ans, tu continues. Patience. Le repos arrive. Et quand tu arrives enfin au seuil de cette fameuse libération, tu réalises que tu n'as plus ni la force, ni la santé, ni parfois même l'envie de goûter à ce qui t'était promis. C'est ça, le mécanisme invisible. On t'échange ton présent contre une promesse future. Et tu acceptes, parce que tout le monde autour de toi fait pareil. Parce que le système entier a normalisé cette attente interminable. Mais ce que tu ignores, c'est que cette promesse n'a jamais été conçue pour toi. Elle n'a pas été pensée pour ton bonheur, mais pour ta docilité. Car un peuple qui attend sagement une récompense est un peuple facile à contrôler. Il ne se révolte pas. Il ne remet pas en question. Il obéit. Et plus tu attends, plus tu deviens dépendant. Tu attends un salaire. Tu attends ta retraite. Et en attendant, tu oublies de vivre. Voilà ce qu'est vraiment la retraite. Un dressage social, une laisse invisible, un outil de domestication collective. Ce n'est pas une porte vers la liberté, c'est une cage. Dorée par les promesses, mais rouillée par le temps perdu. Alors, que fais-tu quand tu ouvres enfin les yeux sur ce mensonge? La première chose, c'est de comprendre que ta liberté ne viendra jamais d'un âge fixé par d'autres. Elle ne viendra pas d'un papier administratif, ni d'un virement bancaire qui tomberait une fois par mois. La liberté, c'est une posture, une façon de vivre aujourd'hui. Et c'est précisément ce que le système ne veut pas que tu comprennes. Concrètement, cela veut dire arrêter de reporter ta vie. Ne plus repousser tes rêves, tes projets, tes envies profondes à après la retraite. Parce que cet après n'existe pas. Chaque année passée à attendre est une année offerte à un système qui s'en nourrit. Cela veut dire aussi changer ton rapport au travail, ne plus le voir uniquement comme un moyen de survie, mais comme un outil pour créer, pour bâtir, pour générer ton indépendance, bien avant que l'État ne t'autorise à te reposer. Si tu continues à voir ton emploi comme une chaîne nécessaire, tu restes dans la logique de domestication. Mais si tu le traites comme une étape, un tremplin, tu commences à t'extraire du jeu. Et enfin, cela veut dire redéfinir la richesse. Tu as été conditionné à croire qu'elle se mesure à ton compte en banque à 65 ans. Mais la vraie richesse, c'est ta capacité à décider aujourd'hui de ton temps, de tes priorités, de tes relations. Le système te promet une sécurité future, mais cette sécurité a toujours été un piège. Elle t'empêche de chercher une liberté immédiate, ici et maintenant. Le seul antidote à ce mensonge, c'est l'action consciente. Chaque choix que tu fais aujourd'hui, dépenser ou investir ton énergie, obéir ou créer, subir ou transformer, te rapproche de deux destins possibles, soit celui d'un spectateur de sa propre vie qui attend sa délivrance, soit celui d'un être libre qui ne donne plus son temps en échange d'une promesse empoisonnée. Et le paradoxe, c'est que plus tu reprends ce pouvoir dans ton quotidien, moins la retraite devient une obsession. Parce que tu ne l'attends plus. Tu n'es plus dans le futur hypothétique, tu es dans la maîtrise présente. Et c'est ça, la véritable liberté. Briser l'illusion qu'on t'a vendue, sans attendre un âge, une permission ou une pension. Tu crois avoir compris le mensonge de la retraite. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du tableau. Honnêtement, tu n'as vu que la première couche du mensonge. Parce que même si tu comprends que la retraite n'a jamais été conçue pour toi, si tu t'arrêtes ici, tu restes piégé. Tu continueras à donner ta vie au système, mois après mois, sans jamais comprendre pourquoi tu termines toujours à sec. Et c'est là que se cache le vrai piège. Celui qu'Adam Smith avait déjà révélé. Le mécanisme invisible qui te garde fauché, même quand tu travailles dur. C'est ça qu'il te manque. Et dans cette vidéo, qui s'affichera à l'écran, tu vas découvrir comment fonctionne ce piège du salariat et pourquoi il t'empêche, toi aussi, de devenir vraiment libre. Mais fais attention, si tu ignores cela, tu risques de perdre encore des années à courir dans le vide. Et crois-moi, j'aurais gagné un temps fou si j'avais su ça bien plus tôt. Clique ici maintenant pour comprendre pourquoi tu es toujours fauché et comment t'en libérer avant qu'il ne soit trop tard.